Kafuta Rockman, Sony, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, Mutulibanga, c'est ça, non? Rockman. Un homme édifié comme un rocher. Vous êtes le général de l'armée de l'Éternel. C'est comme ça qu'on appelle votre église. Donc vous êtes le pasteur principal. Vous êtes également l'évêque général de l'église de Réveil en République démocratique du Congo. Bienvenue, c'est la deuxième fois qu'on vous reçoit ici. Merci. Jean-Marie Kassamba, Sony Kafuta est là. Bon, c'est parmi ceux qui ont porté Malonda à la présidence de la CENI. Bon, écoutez, moi je suis heureux d'abord de partager ce plateau avec le pasteur Kafuta et que j'estime depuis bien longtemps, de par sa liberté de langage et une certaine pertinence dans la manière de faire un peu ce métier de pasteur, c'est-à-dire de berger. Je suis préoccupé par la lecture qui est faite de mouvements religieux dans notre pays. Depuis 1960, il y avait une prédominance de l'Église catholique qui était là avec les colonisateurs. Mais depuis les années 80, il y a eu ce qu'on appelle le renouveau charismatique, avec ces églises de réveil qui sont aujourd'hui majoritaires. Les Congolais sont majoritairement dans l'église de réveil. Il fait partie de ceux qui gèrent un peu, je dirais, la majorité de ces Qui remplissaient les stades, même si par moment... Ils remplissent encore les stades. Même si par moment, la politique a beaucoup, leur a causé beaucoup de tort. Oui, ce que je voulais dire est qu'il y a un mensonge qui est distillé dans l'opinion que l'Église catholique est encore prédominante, comme dans les années 60, dans les années 70, avec autant de paroisses, avec autant de gens dans les églises, etc., dans les cathédrales, ce qui est faux. Il y a tout simplement les lobbying de l'Église catholique au niveau politique qui continuent à jouer très important parce que l'Église catholique a été toujours liée notamment à Rome et au service des renseignements belges, etc. Ils ont encore cette influence au niveau des politiques. Il y a eu des conflits entre Malula et Mobutu, Mobutu, Mosengo, les deux Kabila, et aujourd'hui, en Bongo, avec Tshisekedi, un peu à Fleury-Moucheté. Ce n'est pas que je dédouane les églises de réveil. Je dis tout simplement que le seul président qui a reconnu aux églises de réveil le statut d'église, c'est Joseph Kabila. Et ça, l'Église catholique ne l'a jamais accepté. Parce que les églises de réveil partagent maintenant la gestion des âmes avec l'Église catholique. Et la guerre entre les églises de réveil avec l'Église catholique, ça s'est prolongé au niveau de la CENI. La dernière décision, et peut-être le président, ou plutôt oui, le pasteur Kafuta va nous le dire, l'antagonisme au niveau de la désignation de Malonda, c'est à ce niveau-là. Il y a eu, d'après nos informations, une préparation déjà en amont d'un candidat à la Mouka via l'Église catholique et que, in fine, ça n'a pas fonctionné et l'Église catholique veut maintenant tout remettre à zéro pour réimposer un candidat à leur couleur et c'est tous les problèmes. Et voilà, le pasteur Kafuta a été victime, comme beaucoup d'ailleurs, moi-même, de l'intolérance insufflée dans l'opinion par ces magouilles. Sony Kafuta Rockman, c'est pour la deuxième fois que vous êtes victime de l'intolérance. Votre église sur Saint-Doué, vous êtes très touché. Vous avez même promis la réplique. La riposte. La riposte. Alors, dent pour dent, œil pour œil, vous êtes dans la loi du talion. Pourquoi vous avez perdu votre patience habituelle? Merci beaucoup. Merci, frère Jean-Marie. Je suis touché par l'analyse qu'il vient de faire. C'est une vérité établie. Je vais commencer par là. Vous savez, nous avons dans la religion ici les églises missionnaires, c'est-à-dire ils ont leur origine à l'étranger.
et ils travaillent pour leur maître. Mais nous, nous sommes les églises post-missionnaires dont les fondateurs sont des Congolais. Et en dehors de notre conscience, la Bible et Dieu, nous n'avons pas des ordres à recevoir de l'extérieur. Donc, nous sommes vraiment une église de proximité parce que nous vivons le jour au jour la souffrance des Congolais. Je vais vous dire une chose. Vous remarquerez que la Senko et l'Église catholique, les prêtres sont des célibataires, du moins officiellement. Mais nous, nous sommes de mariés. Tu as une femme, tu as des enfants, tu as même des petits-fils. Nous sommes avec le peuple, c'est-à-dire nous avons le poids, la charge de la société. La Senko, l'Église catholique, la plupart des prêtres que vous voyez là-bas, ils n'ont jamais fondé une église. Il y a la subvention, il y a tout. Et il vient, il termine le petit séminaire ou le grand séminaire, il est établi. Vous savez ce qui se passe dans notre nation? Ils ont encore, je crois, les statistiques coloniales, ou de l'État flamand ou l'État belge. Actuellement, la plus grande église en masse, mais pas en infrastructure, c'est l'église du réveil du Congo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un conflit. Ces conflits, c'est tout simplement, actuellement, nous faisons partie de la plateforme des confessions religieuses. Et là, la plateforme a 29 ans. Donc, voilà les conflits. J'aimerais vous dire une chose. Je suis venu ici, surtout, vous apporter 4 observations. En tant que journaliste de haute facture, menez vos investigations. Première, et je vais répondre à la fin à cette préoccupation. Première observation, Madame Janine, l'honorable présidente de l'Assemblée nationale, elle a invité les chefs religieux de 8 confessions religieuses. Nous étions tous là-bas. Elle nous dira que c'est le temps de présenter notre candidat. Si la Senko, c'est-à-dire l'Église catholique, et l'ECC, la réforme était leur préoccupation majeure, c'était à ce moment-là qu'on devait dire à Madame Janine, l'honorable présidente de l'Assemblée, nous n'allons pas vous présenter notre candidat, alors il faut d'abord passer par la réforme. Quelles sont la procédure? Et voilà, nous allons entrer dans l'atelier pour apporter notre préoccupation ou contribution. Cela n'a pas été fait ces jours-là, on était tous là. Et n'oubliez pas que la présidence et la vice-présidence, c'est la Senko et l'ECC. Et celui qui nous avait dirigé, c'était le docteur, le professeur, le président de l'ECC, André Bokundo. Abbé Chol était là. C'est une haute personnalité de l'Église catholique. Et il dira, donne-nous quelques jours pour vous amener le candidat. Je vais continuer. Deuxième observation. Nous avons un secrétariat technique. Chaque confession religieuse a envoyé un technicien, mais c'est coordonné par l'abbé Chol. Il y avait 24 candidats. 24. Et le secrétariat technique a travaillé au centenaire de protestants. L'abbé Chol, c'est une personnalité, une grande personnalité dans l'Église catholique. Il avait toutes les informations négatives selon eux pour le candidat Malonda Ronsard. Pourquoi il n'a pas partagé avec les autres? Parce qu'il devait savoir que ces candidats seraient un sujet, la pomme de discorde. Il est resté passif. Qu'est-ce qui a fait passer la candidature de
Malonda Ronsard, que je n'ai jamais vu, que je connais maintenant à travers la télévision. On n'a jamais parlé. Suivez-moi très bien. Parce que les 18 autres candidats qui étaient éliminés, ce sont des Congolais, des experts de haute facture. C'était selon le critérium, c'était selon la technicité, leur CV, mais voilà qu'ils ont été éliminés. Nous sommes restés avec 6 candidats. Je vous fais la lecture. Vous allez constater, parmi les 6 candidats, il n'y avait que 2 candidats de confession religieuse. Et ces confessions, c'était l'A5O, les catholiques, et l'ECC, les protestants, si vous permettez. Parce qu'il faut établir la vérité. Ça, c'est le compte rendu. On dit, le lundi 8 juin et mardi 9 juin 2020, les chefs de confession religieux, membres de la plateforme de confession religieuse de la République démocratique du Congo, ont tenu une réunion à la salle polyvalente Passigna du complexe scolaire Cardinal Mosengo pour désigner leurs délégués à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Présidée par son éminence Fridolin Cardinal Ambongo, cette réunion a connu la participation de tous les chefs de confession religieuse, à savoir son Excellence Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque métropolitain et vice-président de la CENCO. 2. Le révérend docteur André Bokundoa Bolikabe, président national de l'ECC. 3. Cheikh Abdallah Mangala Louaba, imam représentant légal de la Comico. 4. Le général Soni Kafuta Rockman, représentant légal de l'Église du Réveil du Congo. 5. Le révérend Elebe Kapalai Delphin, représentant légal, premier suppléant de l'Église kimbanguiste. 6. Le colonel Lucien Lamartinière, représentant légal de l'Armée du Salut. 7. L'évêque Koupa Beyabili Pierre, délégué du représentant légal de l'Union des Églises indépendantes du Congo. 8. Le professeur Fumuzanza Théodore, secrétaire chargé des relations extérieures de l'Église orthodoxe du Congo. Le quorum était atteint. Je continue. Les chefs de confession religieuse se sont fait accompagner chacun par son expert siégeant au secrétariat technique de la plateforme de confession religieuse, dont le secrétaire technique dirigé par l'abbé Scholl. Je viens ici donner la réponse à l'abbé Scholl. Et la Bible, plutôt, on dit, les chefs de confession religieuse se sont fait accompagner chacun par son expert siégeant au secrétariat technique de la plateforme de confession religieuse qui avait participé à la réunion du samedi 6 juin 2020 à la cathédrale de Centenaire, suivant la décision prise par le chef de confession religieuse au cours de la réunion du mardi 2 juin au complexe scolaire Cardinal Mosengo. Vous allez constater une chose. Au cours de la première journée, les chefs de confession religieuse ont reçu le rapport du secrétariat technique qui avait comme mission de procéder à la présélection des candidats pour la désignation du délégué des confessions religieuses à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Les rapports du secrétariat technique a été approuvé à l'unanimité et sur 24 candidats en lice, 6 ont été retenus et présentés au chef de confession religieuse. Ces candidats sont, je peux citer leurs noms, Kadima Kazadi Deni, Lumumbaya Sylvain, Bonso Jérôme, Malonda Ngimbi Ronsard, Révérend Eale Bossela et Botoko Cyril. Vous remarquerez, parmi ces 6 candidats, les candidats d'autres confessions religieuses ont été éliminés dans la présélection. L'Église du Réveil du Congo avait classé 3 candidats. L'Armée du Salut, 2 candidats. Comico, je crois, 1 candidat. L'Église kimbanguiste? L'Église kimbanguiste, là, je ne sais pas. Donc, tous les candidats des confessions religieuses, d'autres confessions religieuses ont été éliminés. Et ici, il n'y a que 2 confessions religieuses. Ça, c'est la haute intelligence, suivez très bien. Et les autres candidats ici, ce sont des candidats indépendants de société civile. Menez l'enquête. Malonda Ngimbi Ronsard était là au nom de quelle confession religieuse? Non. Alors le cardinal, celui qui présidait la réunion,
nous a exhortés sur la responsabilité devant notre conscience en tant que décideur. Qui avait proposé Malonda comme candidat? Attends, je vais vous expliquer. C'est ça qu'il faut établir la vérité. Ouais. Vous voulez la vérité, non? Suivez très bien. Alors, si Malonda était un sujet, la pomme de discorde, parce que ici nous sommes en train de faire sortir maintenant les secrets. Quand on travaillait en huis clos, on pouvait l'écarter pour que ça ne crée pas une crise aujourd'hui. Pourquoi on a fait passer cette candidature? Ce qui veut dire que la technicité de Malonda, son CV pesé. Vous savez, même un professeur, c'est difficile d'abuser un élève intelligent. C'était ça. Alors, voilà, le cardinal, c'est un homme de l'Église, c'est un religieux. Il nous a exhortés sur la responsabilité, sur notre honneur, sur notre dignité. Et à la fin, il nous a donné une information. Il dit, il y a 3 candidats, dont Kadima Kazadi Denis, Lumumba Sylvain et Bonson Jérôme. Ces candidats sont proches des chefs de l'État actuel. Proche du chef de l'État actuel. C'est-à-dire Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et il a ajouté, il y a un lobbying politique derrière eux. Or, selon notre principe interne, on ne peut en aucun cas prendre quelqu'un qui a un lobbying politique à cause de l'indépendance de la CENI. L'information du cardinal après l'exhortation. Après l'exhortation. Spirituelle. Éthique. Voilà. Ça, maintenant, c'est une information stratégique. Je l'ai dit, demander à tous ces... On était là à peu près 18 personnes. Ça veut dire, sans vous couper, pasteur, le candidat, ou plutôt le cardinal, qui est censé être l'homme d'amour national, impersonnel, relève que 3 candidats sont de la province du président. Non, pas de la province, proche du chef de l'État. Ou derrière eux, il y a un lobbying ou un lobby. Bon, curieusement, oui. Ce sont tous des Kassaïens. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas se voiler la face. Ça veut dire que celui qui pouvait rassembler, parce qu'il vous a exhorté avant, oui, rassembler les Congolais, trouver un Congolais, pas seulement un Kassaïen, vous exhorte à exclure 3 candidats parce qu'ils sont Kassaïens, proches de Tshisekedi. Ça devient sectaire. Non, là, ce n'était pas parce qu'ils sont proches de Tshisekedi, mais parce qu'il y a un lobbying politique. Oui, mais c'est ça le lobbying. Derrière les 3. Oui, et puis, mais il a relevé avant que c'est de la haute intelligence. J'ai capté. Là, parce que notre règle, on ne peut pas soutenir celui qui a un lobbying politique à cause de l'indépendance de la CENI. Mais ça, c'est un lobbying politique pro-Tshisekedi qu'il fallait éliminer. Mais bon, l'autre lobbying politique, on l'a éliminé. Moi, j'établis la vérité. Nous sommes au stade d'étaler les vérités au grand jour. Et puis, il a continué, il dira maintenant que chaque confession religieuse doit parrainer un candidat. C'était le principe. Pourquoi? Parce que celui que nous allons présenter, c'est le candidat de plateforme de confession religieuse. Et voilà, tel qu'on était là, nous tous, les chefs de confession religieuse, nos candidats étaient déjà tombés. C'est alors que le SPER... Quel a été le candidat de l'église du réveil du Congo? On avait classé 3. Honnêtement. Il y avait notre secrétaire général Kazadi. Il y avait l'évêque Ejiba Yamapia. Ce sont des candidats que j'ai trouvés que l'évêque général sortant, Albert Kankenza, avait classé. Il y avait aussi un autre candidat que l'évêque Pascal Moukoun avait présenté, dont son nom m'échappe ici. Donc je vais me référer au secrétaire. On avait Ils ont été éliminés. Ils ont été éliminés. Voilà. L'armée du salut avait 2. Les musulmans aussi, j'en passe. Donc ici, on retrouve qu'il n'y avait pas les candidats d'autres confessions religieuses, à part ceux de la société civile, des autres organisations. Il n'y avait que les 2 candidats de l'ECC et de la CENCO, comme confession religieuse. Et alors, suivez-moi très bien avec une attention soutenue. Et là, maintenant, le SPER de musulmans a dit, nous allons prendre Kadima.
Parce qu'après, on a fait la lecture. Hein, je vais y arriver. On va prendre Kadima. Mais son chef spirituel a désisté parce qu'il n'y avait pas une concordance entre eux. Et puis on a demandé Lumbumbaya Sylvain, Bongo Jérôme, ils sont tombés. Aucune confession religieuse ne pouvait le parrainer. C'est alors que les révérends Elébé, les premiers suppléants à l'époque de l'église kimbanguiste, a levé la main pour parrainer Malonda Ngimbi Ronsard. Et il a été aligné par l'église indépendante du Congo. Donc, des confessions religieuses ont parrainé Malonda Ngimbi Ronsard. Alors, maintenant, après un deuxième tamissage, 3 candidats ont été éliminés et 3 dont les noms suivants ont été retenus. Malonda Ngimbi Ronsard, révérend Eale Bobela et Botoko Cyril. Donc nous sommes restés avec 3 candidats. On a fait la lecture de leur CV. Je vous dis que tout Congolais... Jusque-là, Malonda est toujours dans la course. Malonda est toujours dans la course, maintenant repêché par les 2 confessions religieuses. Les kimbanguistes et l'église indépendante. Vous me suivez très bien. Mais l'église kimbanguiste s'est rétractée. Attendez, je vais y arriver. Pour annoncer le nom de son candidat. Je fais les observations. Je vais y arriver. Permettez-moi. Nous sommes restés avec Malonda Ngimbi Ronsard, révérend Eale Bosela et Botoko Cyril. Maintenant, on a demandé au secrétariat technique de lire le CV. Et on a demandé que chaque candidat doit être présenté ou bien celui qui parraine doit soutenir sa candidature. C'est alors qu'on a lu le droit CV, mais la candidature qui a été commentée, c'était seulement de Malonda Ngimbi Ronsard par le révérend Elébé. Et il dira que Malonda Ronsard, c'est un Congolais jeune. Il est d'abord jeune. Je ne connais pas son âge, malheureusement. On dit qu'il a commencé avec CI, dont il a passé tous les cycles électoraux. Il est de la maison. Pour le moment, il occupe le poste de secrétaire national exécutif. Et c'est un expert international. On a lu le CV. Et il dit, pour la géopolitique, parce que je dis là où nous sommes, c'est le monde des décideurs. Si je suis obligé de faire sortir les secrets, c'est parce que il y a eu le mensonge. Le diable est le père du mensonge. Il faut établir la vérité. Sinon, je pouvais garder les secrets. Alors, il dira, le président de la République est du Kasaï. L'honorable présidente de l'Assemblée nationale est de l'Équateur. Mais maintenant, donnons la chance à Né-Congo, le Congo central, aussi de prendre un tel poste parce que nous n'avons jamais exercé. Et ils diront même, regardez, on a fait le partage, il y a dernièrement, des postes, je ne sais pas quoi, mais regardez, Né-Congo ne s'est pas retrouvé. C'était ça sa défense. Une petite parenthèse, quel est l'essor actuel des Elébé Katalaï à l'église J'y reviendrai. Je dis, je fais encore les observations. Est-ce qu'on a le temps? Continuez. Oui. Je vous en prie. Alors, maintenant, le cardinal a dit, nous ne pouvons pas prendre Malonda Ngimbi Ronsard parce que c'est un chrétien catholique, pratiquant, mais c'est lui qui a été la pièce maîtresse en 2018 qui a occasionné la fraude, c'était ses propres mots, la tricherie, afin que le chef de l'État actuel soit au pouvoir. Ça, c'est les paroles d'Ambongo. Je prends en témoin le ciel, la terre, ma conscience. Je suis ici pour établir. Répétez un peu. Il a dit quoi, le gouvernement? Il a dit, Monsieur Malonda Ngimbi Ronsard est un chrétien catholique pratiquant. Mais en 2018, c'est lui qui était la pièce maîtresse qui a occasionné la fraude et tricherie pour que les chefs de l'État actuel, il n'a pas cité les noms, moi je cite les noms,
Félix Antoine Tshisekedi soit au pouvoir. C'est là où la tension a monté. Suivez-moi très bien. Dans la salle. Et il dira qu'en tant que chrétien catholique, il n'a pas dénoncé ni démissionné. On ne peut pas le prendre. Cette logique-là n'a pas plu aux 6 autres membres de confession religieuse. C'est alors les 6 membres de confession religieuse se sont constitués en collectif des avocats pour défendre la cause de Malonda. Et je suis en train de vous dire, si le cardinal n'avait pas dit ça, celui qui devait passer, c'est les révérends et aller bosser là parce que c'était révérend comme nous. On pouvait le faire passer. À cause des redevabilités. Parce que vous comprenez très bien. À cause de redevabilité. C'est-à-dire quoi? Je vais y arriver. Rendre compte aux églises. Non, c'est-à-dire on pouvait bien le surveiller et le contrôler. Vous comprenez? En bien ou en mal? Non, parce qu'il est avec nous. Il est nôtre. On pouvait bien le contrôler, le convoquer. Voilà. Alors, à ce niveau, il n'y a aucune influence politique, ni financière, ni une pression, ni menace. Là, je vais vous expliquer. Attends. Je continue la pensée et s'il faut le débat, je suis là pour ça. Vous comprenez? Je vais d'abord vous donner la lecture de ce qui s'est passé. C'est alors que nous nous sommes constitués en collectif des avocats pour défendre cela. Il y a un de nous qui a dit non. C'était un expert. Je ne vais pas citer son nom parce qu'il risque d'être menacé par sa confession religieuse. Il dira, moi, je suis un expert. Malonda Ronsard n'est pas un décideur. Il est seulement secrétaire national, exécutif, technicien administratif. Le décideur, il y a 13 ou 12 membres. Je ne maîtrise pas. La plénière. La plénière. C'est-à-dire, il y a l'opposition, le pouvoir et la société civile. La responsabilité est collective. C'est ce qu'il a dit. Et puis, il y a un autre qui a dit, le révérend Eyale Bossela était un candidat malheureux à la députation de 2018 comme candidat député national dans un parti politique et dans un regroupement et à l'Équateur. Absolument. Alors, le cardinal a sursauté. Il s'est adressé directement au secrétariat technique et à Béchol. Comment vous avez pu passer ces choses? Et Abbé Chol répondra, il y a certains dossiers que nous avons reçus seulement il y a 2 jours. Vous comprenez? Alors, nous avons commencé notre débat. Je ne veux pas dire le propos de tout le monde, mais je vous donne en général. On dit qu'à chaque fois que la République démocratique du Congo veut entrer dans le rendez-vous de sa destinée, vous les catholiques, vous avez toujours été des obstacles. Maintenant, n'oubliez pas que la plateforme de confession religieuse, c'est depuis la conférence nationale. Ils ont dit, 1, vous avez à la conférence nationale souvenir apporté 3e voie. Nous ne savons pas ce que l'RDC devait... 3e voie avec Kengo Adondo comme Premier ministre remplaçant Étienne Tshisekedi. Voilà. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce que ce pays devait devenir aujourd'hui. En 2006, vous avez toujours dit la même chose par votre prélat. C'est-à-dire, les résultats ne sont pas conformes. Et votre prélat dit qu'il est pasteur, ne peut pas cautionner la tricherie. Mais vous n'avez jamais amené de preuves à la Cour suprême. 2011, d'abord, celui qui était en 2006, c'était un catholique que vous avez contesté, Malou Malo. 2011, avec le révérend Ngoyi Mulunda, votre prélat a dit la même chose. Les résultats ne sont pas toujours conformes. 2018, la même chose. D'abord, les 2 ans de transition, c'est à vous qu'on avait donné la charge de concertation. Et en 2018, toujours la même chanson, le même couplet. Mais vous n'avez jamais apporté la preuve. Je vous dirai, à la sortie, même un professeur dira, regardez le jour où Lumumba est mort. Quelle a été la déclaration du prélat catholique? Moi, je vais consulter l'histoire. Je n'ai pas suivi ces discours-là. C'était comme ça. Alors, aujourd'hui,
dites-nous la vérité. Et moi, j'ai ajouté, j'ai dit ce que vous voulez dire que l'alternance pacifique ici, c'est un arrangement politique dont la CENI a habillé. C'est légal, mais ce n'est pas légitime. Donc il y a une crise de confiance. Alors si c'est comme ça, tout ce qui est émanation de la CENI, c'est nul. Alors le chef de l'État doit démissionner. Tout le parlementaire, tout le monde Le chef doit... de l'État a accompagné le cardinal au Vatican pour son intronisation. Non, là, je ne sais ça- pas si c'est là, le là, terme. ça- moi, j'ai dit Au ce que stade, j'ai dit. il a participé à la messe Ce qui veut jusqu'à la dire fin. que- Il a donné la Jeep. Il a Non, non, toujours là- fait confiance au cardinal. là, ça ne Comment regarde il y a pas. cette sorte de désamour? Je t'aime, moi non plus. Non, attends Ça, que c'est j'arrive à la une fin, observation c'est alors que vous allez- importante. Il faut Vous allez continuer parce que vous êtes Oui. avec nous. Vous êtes avec nous. Oui. Prenez votre temps. Ceci démontre quoi, M. Lumbala? Je vous ai dit tout à l'heure, l'amour. Ce ne sont pas ceux qui professent, qui parlent de l'amour, qui aiment réellement ces peuples congolais. Rappelez-vous les marches qui ont causé des morts dans ce pays, les marches des chrétiens. C'était l'Église catholique. J'avais même participé. Oui. Dans ma Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, dans les églises, il s'est tenu des réunions politiques. Hein? Il y a eu même des morts dans des paroisses. Et on a imputé ça au pouvoir. avec Calcé, Oui. des choses comme ça. CLC. Les laïcs. Oui, avec Ndaïwel, etc. Il s'avère que j'ai suivi religieusement ce qu'a dit tout à l'heure Soni Kafuta, qu'il y avait déjà un plan préparé pour façonner le gestionnaire de la CENI aux couleurs de l'Église catholique. Mais comme ça n'a pas fonctionné, c'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la manipulation de l'opinion pour noircir Malonda, pour qu'on puisse revenir à la case départ et mettre en place ce qu'on appelle la transition, mettre en cause la légitimité de Félix Tshisekedi et des autres, etc. Et j'ajouterai, il y a aussi de l'argent à la CENI, beaucoup d'argent. Et on ne peut pas laisser une organisation qui brasse autant d'argent entre les mains de gens qu'on ne contrôle pas. Et c'est ça aussi la guerre. Et donc, aujourd'hui, Soni Donc il Kafuta- faut son propre petit pot, aller, ça va vieux. Effectivement, effectivement. La transition HSPT qui était gérée par Mosengo, il y avait de l'argent, il y avait de l'influence. Et si Mouzé n'avait pas affirmé son leadership, à la chute de Mobutu, c'est Mosengo normalement en tant que responsable du Parlement qui devait prendre la transition ou qui devait prendre la tête du pays. Et ça n'a jamais été accepté que ce Mouzé qui prenne ce pouvoir. Donc moi, je pense que Soni Kafuta est un peu, je dirais, l'homme seul aujourd'hui, mais il représente beaucoup de chefs religieux, beaucoup de Congolais qui sont frustrés par cette situation. Voilà, continuez. Je vais continuer. Les observations. Alors, vous allez les résumer. Hein? Oui, il me reste deux observations. Voilà. Alors, le cardinal s'est ressaisi et il a dit non. Moi, j'ai dit ceci. Si c'est comme ça, parce que Ronsard, Malonda est un sujet problème et aller bosser là, nous pouvons les écarter et reprendre Kadima, Lumu et puis Bonso Jérôme. Les trois Kassaïens qui étaient éliminés. Les trois candidats. Oui, mais... Les trois Congolais. Les trois Kassaïens proches Les des trois trois Congolais. qui étaient éliminés. Alors, Abbé Cholé a dit non, ça c'est nous faire entrer marche en arrière. Et le cardinal a dit non, il a suspendu la séance. C'était le 8. Il dira, la nuit porte conseil, mais devant notre conscience, j'aimerais qu'on m'apporte deux éléments. Prouvez-moi si le révérend Eyalé était candidat malheureux, 2018 en députation nationale dans le compte des partis politiques et d'un mouvement. Et puis prouvez-moi si Malon Nangimi Rossard n'est pas décidé. Nous nous sommes levés, on a prié, nous sommes partis. Et on devait se retrouver le week-end selon notre agenda, la nuit. Moi, j'ai été contacté vers 1h du matin. Quand je voulais commencer la prière, on dit non, 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 non. Demain, nous devons revenir pour vider. C'était le 9. Pour vider ces dossiers.
Et nous sommes revenus, le cardinal a dit aujourd'hui, nous n'avons que 45 minutes. Je vous rappelle une chose. Avant de pouvoir le faire, le cardinal avait déjà préparé le bulletin de vote. Il y avait des bulletins de vote. Il y avait déjà des bulletins de vote qu'il avait préparés, c'est-à-dire de papier, qu'on devait nous remettre pour voter, parce qu'on n'arrivait pas à avoir un consensus ou fédérer autour d'un candidat, parce que la tension était levée. Vous êtes religieux, est-ce que vous aviez consulté le Saint-Esprit? J'y arriverai. Continuez. J'y arriverai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous sommes revenus, nous avons d'abord fait sortir tous les techniciens pour qu'on traite l'affaire entre nous. Ça n'a pas marché parce que cette logique-là de surcharger un jeune Congolais qui a l'avenir, qui travaille d'une charge tout au long de sa vie, que c'est lui la pièce maîtresse qui a organisé la fraude électorale, n'est pas passé dans la tête des chefs confessions religieuses. Question de conscience et de notre responsabilité. Donc c'est là où tout a été bloqué. On n'accepte pas ça. Et surtout que les catholiques n'ont jamais amené de preuves comme ça. Et ensuite, c'était les mêmes chefs de confession religieuse. Ils ont dit, en 2006, vous constaterez, les catholiques se mettent toujours de côté. Celui qui faisait le contrepoids, c'était laissé par le papa Monseigneur Marine. En 2011, la même chose. En 2018, vous comprenez, ce qui veut dire que c'est votre façon d'être. C'était ça. Alors, quand nous sommes revenus, les rapports, on a présenté les rapports, effectivement, le révérend Eyalé Bossela était candidat malheureux, député national, tout était conforme. Mais le révérend Eric Nzinga, qui est un juriste, il a défendu en disant, il nous a donné la notion de parti politique et de regroupement politique, et il faisait brandir une lettre que nous n'avons pas lue, qu'après les élections, il avait démissionné parti politique. Mais on a fait passer cela parce que c'est notre confrère révérend. Nous avons accepté. Et on a montré que le révérend Malon Daronsar n'a jamais été membre décideur. Cela a été prouvé. Et je tiens ici, je dis que j'ai fait l'observation. Vous verrez que quand on parle de Malon Daronsar, on ne parlait pas de son lobbying politique ni des partis politiques. Parce que là, il n'était pas trouvé ni dans les partis politiques, ni dans les... Ni son appartenance au FCC. Ni son appartenance. Non, non, ce n'était pas appartenance. Mais là, il était plus condamné comme chrétien catholique qui n'avait pas dénoncé ni démissionné. Parce qu'on le chargeait de ça. Ces informations-là, c'est venu d'eux, mais nous n'avons pas de preuves. La preuve met fin à toute contestation. Nous sommes des hommes de l'Église. Je vous dis une chose, dans notre plateforme, il n'y a pas une église supérieure ni inférieure. C'est le présidium. C'est une question de collaboration. Vous comprenez un peu ce qui est là. Alors, maintenant, nous sommes restés avec deux candidats. Malon Dangimbi Rossard et révérend Eyalé Bossela. Le cardinal était ferme ce jour-là. Il a dit, comme nous ne parvenons pas, c'était sa phrase, à avoir un consensus autour d'un candidat, il dira, comme nous ne parvenons pas à fédérer autour d'un candidat, les chefs de confession religieuse doivent se prononcer. Et il a ajouté, nous allons faire cet exercice démocratique, c'est-à-dire voter. Et j'ajoute une chose, quand on parlait de Malon Daronsar, Abbé Chollet a dit ceci, on avait 40 000 smartphones. Non, 40 000 observateurs. Mais lui, on a dit 17 000. Je crois que les conflits étaient déjà dans l'église catholique avec Malonda. C'est un conflit, ce qu'on a compris. Alors, le cardinal a commencé. Il a commencé avec le nom de Malonda Ngimbi Ronsard. 6 chefs de confession religieuse contre 8. Donc il a fait 6 sur 8. Et j'ai oublié une chose, le cardinal avait retiré les candidats de la Cinco, Cyril Ebotoko, au profit de Eyalé Bossela, parce qu'il nous a dit que Cyril n'a pas le poids électoral maintenant pour organiser les élections. Mais, moi je contestais dans mon cœur, parce que selon les rapports de techniciens, c'est Cyril qui avait fait 8 sur 8. Demandez à tous les techniciens. Donc, pour la première,
sélection. Cholet l'a dit sur ce plateau. Voilà. Oui. Alors, je me suis dit, comment il n'a pas le poids électoral? J'ai compris que le cardinal a compris la position du chef de confession religieuse, alors il voulait retirer les candidats catholiques. Nous sommes restés avec 2 candidats. Alors là, c'est la première fois que le révérend André Okundo a dit, il nous fait ces remarques, il dit que non, j'ai constaté que vous avez de la haine contre Eyalé Bouchela. Alors le professeur Fumunzanza voulait lever la main, mais on ne lui avait pas accordé la parole. C'est alors qu'on a commencé les votes. Le vote a eu lieu. Nous sommes devant Dieu. Est-ce que vous avez voté? Oui. Parce que Cholet dit qu'il n'y a jamais eu vote. Je vous dis, il est en train de servir ce maître. Appelez sur ce... Est-ce que vous avez des procès-verbaux que vous avez déposés à l'Assemblée nationale? Je vais y arriver. Je vais y arriver. Le cardinal a commencé, Malonda Gimbi Ronsard, 6 chefs de confession religieuse. Un vote à main levée. À main levée, on était seulement 8. Mais il y avait des bulletins de vote. Là, non, là, il n'avait pas présenté. Là, c'était le 8. Mais nous sommes maintenant les 9. Et alors, le candidat lui-même compte. 6. Et puis, il dit, revenant et aller bosser là. Seulement SCC et Senko. Donc, 2 sur 8. C'est fini. C'est la conclusion. Et parce que je suivi l'abbé Cholet, vraiment, mon Dieu. Vous savez, il ne faut pas paraître, il faut être. Il a dit que Soni Kafuta a voté 3 fois. Oui, oui. Il a dit à mon Maintenant, j'explique pourquoi. Il a dit, est-ce que c'était un vote? Pourquoi Kafuta a voté 3 fois? C'est ce que je dis que, pourquoi 3 fois? 1. Parce que le cardinal a récupéré Ebotoko Cyril, qu'il avait retiré, il l'a remis encore en compétition. Et il est sorti avec 2 points. Et moi, j'ai ajouté encore une voix, parce que son CV m'avait impressionné. Alors, s'il faut faire le calcul, Malonda 6 sur 8, et aller à 2 sur 8, et Cyril à 3 sur 8. Est-ce qu'on peut continuer encore? Non. Le score est fort. Qui est majoritaire? C'est Malonda. C'est fini. Vous avez fini les observations? Non, non. Parce que ça risque d'être comme une prédication. Il faut qu'on pose des questions. Je vais répondre. Voilà. Dernière observation. Et à la fin de compte, tout le monde commençait à regretter. Le cardinal a dit non, qu'est-ce que la communauté internationale va dire, qu'est-ce que l'opinion nationale va dire. Ces garçons seront suivis par l'opprobre de travail que Nanga fait les autres. Ils ont amené le chaos. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Ça, c'est Ambongo qui dit ça. Oui, et puis l'abbé Cholet a dit que non, et puis Eric a dit que non, les politiciens parviennent à avoir un consensus. Et il y a même le chef de musulmans qui voulait que nous puissions reprendre. Mais reprendre comment? En écartant ces gens-là et en récupérant les autres. Parce que c'était notre secret, on était là, personne n'était là. Qui pouvait savoir? Vous comprenez? Le cardinal s'est mis debout. On avait commencé la prière par moi et on a clôturé la prière. Vous savez, nous les religieux, quand on continue la prière, on dit Amen, donc c'est scellé. Il a prié, c'est lui qui a prié et il a terminé. Nous, nous disons Amen et lui a terminé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La chose était scellée. Et nous sommes sortis comme ça, les gens ne se parlent pas et puis en coulisses, les gens disent oh, bah, si mon Congo a la chance. Tu vois, là, c'est en coulisses, les gens parlaient. Nous sommes sortis. Et en sortant, moi, je suis allé à l'église. Et après, on m'a appelé. Nous sommes allés à notre siège de CIME, Commission d'intégrité et de médiation électorale. Et nous avons fait l'état des lieux. Et là, il y avait tous les 6 chefs de confession religieuse et 7 experts, le secrétariat technique. Nous sommes dans la plénière. La majorité était acquise. Et nous avons pris la décision de faire les rapports tels qu'ils ont été, d'écrire le procès verbal et nous décharger de cela. Nous avons laissé même la place de signature de président et de déposer cela. Nous n'avons pas déposé. Mais qu'est-ce qui nous a poussé à déposer? Le lendemain, je me souviens très bien, nous avons suivi un communiqué où notre président et le vice-président, ils n'ont pas dit la vérité. Ils ont dit que nous n'avons pas voté. Nous n'avons pas trouvé le consensus. Et ils ont ajouté une phrase. C'est cette phrase qu'ils nous ont vendue. Je suis un professeur de leadership. Je vais vous dire comment.
Cette phrase, moi je ne crois pas que c'est le cardinal qui a composé ou le président. C'était Éric et Béchol. Ils ont dit que le rumeur font état de corruption. Vous savez, en leadership, il y a ce qu'on appelle, on nous prêche comment le charlatan parvient à manipuler les gens. C'est-à-dire, c'est de profiter de votre position d'élévation, parce que les gens savent que vous ne pouvez pas mentir, que tout ce que vous dites est la vérité. Regardez un peu la foi que les gens donnent aux prophètes. Si le prophète dit à quelqu'un, parce que chacun veut dépendre de celui qui l'écoute, il dit que toi, tu n'es pas béni parce que ton frère là, Jean-Marie, qui est élevé, a pris toute votre chance. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tourner contre votre frère. C'est un enseignement. Je suis un professeur. Ce qu'ils oublient, j'ai un doctorat en investigation criminelle, haute sécurité d'État, sécurité rapprochée. Et je suis le professeur de leadership jusqu'au dernier niveau. Et j'ai 40 ans de ministère. Mais je ne suis pas n'importe qui. Donc la phrase que vous avez été corrompu était faite pour vous discréditer. Oui, on nous a balancé dans la masse. Et suivez, vous êtes un professionnel. Je vous donne ces devoirs, si vous pouvez m'aider. Regardez depuis les 10, les publications de révérend Senga Eric, les publications de Cholet, l'homélie de cardinal. Prenez maintenant le relais de toutes les stations, les chaînes sur YouTube et tout. Vous allez constater qu'on nous a vendu au public. Et le public, vous savez, l'arme de l'oppresseur, c'est la mentalité de l'opprimé. Et la mentalité de l'opprimé, c'est quoi? Avec le confinement, avec la souffrance en RDC, maintenant, on nous présente comme nous sommes la cause de leur souffrance. D'où les marches aujourd'hui. Oui, nous sommes en train de favoriser celui qui est diabolisé. Et là, même nos fidèles étaient contre nous. C'est pour cela, vous voyez que je le pointe de doigt, on est venu encore casser l'armée de l'Éternel, vandaliser, piller. Ce sont des auteurs intellectuels, la main invisible. Et je vous pose cette question. D'où vient tout ce financement? Je vous dis que nous avons reçu des pressions, moi. Je vais vous montrer après ici. Vous allez voir même, on m'a écrit, on va vous assassiner. Je dis que ne soyez pas pressés. Je mourrai le jour où Dieu a prévu. Ne soyez pas pressés. Qui vous menace et les pressions viennent d'où? Vous avez fini les observations? Oui, j'ai fini. Qui vous menace et les pressions viennent d'où? Vous êtes un homme de Dieu, nous sommes sur un plateau. Jean-Marie Kazama, je suis obligé. Vous avez reçu Abin Cholet ici. Bien sûr. Oui. Alors les vérités sont sorties. Parlez pour sauver votre peau. Voilà. On dit en Tchoulouba, Kazolu Dioboulouila, le Sunouké le Bidjipap. Donc, poulet, jeune poulet, défendez-vous. Oui. Parce que le couteau est là et l'assiette. C'est ce que j'ai dit. Dites la vérité. Je leur avais dit en lingala, moto Koufia Banga Opolate. Je m'appelle Sonika Fouta Rockman. Qui vous fait la pression? La pression d'abord est venue de la présidence de la République par le Conseil des chefs de l'État. Une bonne pression parce qu'ils ne voulaient pas que ça brûle. Vous comprenez? C'est là. Ça, je veux dire. Une bonne pression. Quand je dis une bonne pression, c'est-à-dire, ils voyaient qu'on ne s'entendait pas. C'était un pacifiste. Ils n'avaient pas de... c'est-à-dire, il y avait deux versions. Vous comprenez que c'est là. C'était cette pression-là. Ça, je veux dire. Deuxième pression, la chancellerie, les ambassades. J'ai reçu tous les ambassades. Comme par hasard. Oui, oui. Les ambassades se sont déplacées jusqu'au moi. Les ambassades, les organisations. J'ai reçu même les gens de la Mouka. Vous comprenez un peu cela. Et quand je leur parlais, vous comprenez, en conclusion, j'ai compris que l'Église catholique est politique. Ils sont au service de certains maîtres. Alors, toutes ces pressions, voilà. Est-ce qu'il y en a eu financières? Moi, je vais vous dire une chose. Nous parlons, moi, je nous parlons vous dis au une peuple, chose. franchement. Moi, personnellement, personne, je vais vous dire la vérité. On a parlé que nous avons reçu des millions et tout. Nous avons reçu l'argent. C'est faux. Pas on. Vous êtes un homme de Dieu. Est-ce qu'il y a eu des pressions financières? Moi, je lis ça. Je lis ça que voilà, ils ont été à Kinkakati, on leur a donné 1 million. Je lis ça. Je vais vous dire une chose. C'est là où vous voulez que je parle. Vous permettez? Un conseiller des chefs de l'État, conseiller principal, qui est aussi pasteur, parce qu'il y avait deux versions, il est venu nous voir et il a organisé, il a demandé une audience. Nous sommes allés voir le chef de l'État. Le chef de l'État nous a reçus la nuit.
Nous avons donné notre version des faits. Et à la fin, c'est moi qui ai parlé. Je ne pouvais même pas parler, mais je vous laisser me regarder. Il dit, Révérend Rockman, vous avez quelque chose à dire? J'ai dit. Je lui dis, chef de l'État, président de la République, mes hommages. Vous êtes le premier chef de l'État chrétien qui n'a pas caché sa foi en public. Si vous voulez que je répète ce que je lui ai dit, parce que c'est fort. Je lui ai dit, vous vous êtes tenu en public, vous avez remis ce pays, dédié ce pays entre les mains de Dieu. Ça, c'est un. Vous avez remis votre siège entre les mains de Dieu. Le lendemain, je lis une revue là, que vous avez démissionné au profit de Dieu. Vous avez demandé à Dieu de vous donner la sagesse, l'intelligence, la compétence. Vous avez demandé à Dieu de pardonner parce que vous êtes conscient que l'élite politique a ramené le pays jusque. Et je lui ai fait rire, j'ai dit, à la fin, la seule chose que vous n'avez pas donnée, c'était les offrandes. Le président. Mais je lui dis que vous avez une mission. Notre nation, la République démocratique du Congo, est prophétique. Et notre nation a un grand rôle à jouer au temps de la fin parce que Jésus revient et dans le Conseil des Nations. Mais il y a un paradoxe. Le pays est riche, fort riche, extrêmement riche, mais le peuple est pauvre. Et c'est la mission que Dieu vous a donnée. Parce que vous dites un état de droit. La Bible déclare la justice élève une nation. Et la Bible dit quand le peuple, quand le juste se multiplie, il y a la bénédiction. Et j'ai conclu. J'ai dit, nous, l'Église des Réveils du Congo et tous les chefs de confession religieuse, la Bible nous dit de soutenir l'autorité établie. Nous croyons aux élections parce que nous croyons à nos institutions. Nous allons vous accompagner pour le bien-être du peuple congolais. Nous constatons que vous n'avez pas encore présenté un programme. Et j'ai donné mon point de vue. Mon point de vue, j'ai constaté que nous avons deux types d'églises et deux types de politiciens. Premier type d'église, ce sont les églises étrangères qui sont au service des étrangers et nous au service de notre peuple. Et c'est la même chose avec les politiciens. Les politiciens qui sont le relais des dictats de l'extérieur et ceux qui sont nationalistes. Alors il faut concilier les deux. Voilà ce que Jean-Marie Kassamba, le pasteur est là, vous comprenez que... non, il y a encore autre chose. Le laboratoire vient de loin. Mais je vous ai dit tout à l'heure... Nous étions même à l'Assemblée. Madame Janine nous a réunis, nous tous. Et toutes les 8 confessions religieuses, nous avons présenté les 2 rapports. Ils n'ont pas eu quoi que ce soit à dire là-bas. Alors, merci beaucoup, pasteur. Moi, je pense que les gens nous suivent en ce moment avec beaucoup d'attention. Beaucoup de réactions. Parce je que, ne peux pas les lire. Cette situation renvoie à une mauvaise image de notre pays. Avec cette transition que l'Église catholique n'a pas voulu accepter, cette transmission pacifique du pouvoir, on voudrait que la prochaine élection soit aux ordres, soit contrôlée, pour peut-être appliquer le plan de Genève qui n'a pas eu lieu parce que ce qui était prévu à Genève n'a pas eu lieu avec la transmission pacifique du pouvoir et la remise en cause de la légitimité de Félix Tshisekedi, aujourd'hui par l'Église catholique, n'est pas à cacher. Mais ce qui est plus important, c'est quoi, Fabien Lumbala? Et je le parle sous le contrôle du pasteur. Notre peuple est victime toujours des manipulations. Ouais. On a manipulé ce peuple que Joseph Kabila allait faire 3e mandat. Alors que Kengo Wadondo l'a dit dans son livre que après les élections de 2011 déjà, Joseph Kabila avait manifesté son envie après son 2e mandat qu'il ne va pas briguer un 3e mandat, qu'il allait transférer ses pouvoirs au 3e président pour échapper à ce que notre pays... Oui, 3e président, enfin, pour le 3e mandat, c'est-à-dire un nouveau mandat, pour continuer, pour échapper notre pays à la situation de 1960, avec Kassavobu qui a été éliminé de mauvaise manière, de 1965, vous savez, quand Tshombe et Mobutu, c'était exactement mauvais, Mobutu qui a été chassé par Kabila père, et lui voulait que la transmission se fasse de bonne manière. Et c'est Kengo qui l'a dit en 2011 déjà dans son livre qui est publié aujourd'hui, et ses mémoires. Mais l'Église catholique était au courant de cela, mais on a manipulé la population que Kabila allait postuler
Et il faut tout faire, même pour avoir des âmes qui allaient perdre, qui allaient mourir, des hommes qui allaient avoir du sang, etc. Et il y a eu effectivement beaucoup de sang, beaucoup d'images de notre pays qui étaient ternies. Aujourd'hui, c'est la même chose. Moi, j'écoutais religieusement ce qu'a dit Tony Kafuta aujourd'hui. Ils ont travaillé depuis plus d'1 an avec les mêmes candidats. Malonde a été dedans. On ne l'a jamais éliminé parce qu'il avait travaillé avec Nanga, parce que. Mais on élimine Malonde tout simplement parce qu'il est technicien, parce qu'il n'est pas sous contrôle, parce qu'il ne sera pas manipulé pour donner des résultats au profit de l'étranger. Même s'il est Mukongo, même s'il est en termes géostratégiques, en équilibre avec ce que notre pays peut avoir en termes de répartition des responsabilités. Et le peuple est dans la rue. On l'a vu à Lubumbashi, on l'a vu à l'Est, on l'a vu ici à Kinshasa. On s'en fiche de la mort des gens. On s'en fiche même de l'économie. Aujourd'hui, le dollar est à 20. Au lieu que les prélats, les pasteurs, et là je suis un peu triste de voir que l'église de Christ au Congo, l'ECC, entre un peu dans ce jeu-là. Peut-être parce qu'il dépend de l'étranger. Au lieu que l'église travaille sur la stabilité des institutions, aide Félix Tshisekedi pour stabiliser l'économie, qu'on travaille sur l'après-Covid, pour qu'on puisse que notre peuple se retrouve un peu économiquement. Non, on enlise la situation et aujourd'hui, on repart avec les manifestations des rues, on repart avec les invectives. Qui perd dans tout ceci? C'est le peuple. Et comme le peuple, comme on dit, les masses n'ont pas d'âme, eh bien les masses suivent. On va dire, on est contre Malonda, c'est la dictature des Kabila, c'est le FCC qui va encore installer, nommer des députés. Ce qui n'est pas vrai. Les gens qui soutiennent Félix Tshisekedi aujourd'hui, ils se rendent compte que les candidats, entre guillemets, qui pouvaient peut-être être pour Tshisekedi les 3 Kassaïens, ont été éliminés au cours de la route. Et que Malonda, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir été celui qui a participé avec l'équipe à mettre Félix Tshisekedi en place. Et que Malonda était le candidat même qui a défendu la CENI en tant qu'avocat à la Cour constitutionnelle au profit de Tshisekedi. Et donc, nous devons attirer l'attention de nos populations que ce que fait Tony Kafuta aujourd'hui, c'est peut-être pas pour lui, mais c'est pour ce pays. Il faut que notre peuple soit averti, notamment la jeunesse, qu'on ne se laisse pas impressionner, qu'on ne se laisse pas manipuler. Parce que c'est notre image de marque de la RDC en tant que pays qui est en train d'être entachée encore. C'est nos institutions qui sont en train d'être déstabilisées. Et vous allez voir que si on va vers le dialogue, comme le dialogue de la SENCO, vers la transition, comme ce qu'on a connu avec Mosengo après la conférence nationale souveraine, ce n'est pas la stabilité qui va être là, ce n'est pas l'économie qui va être là, et le peuple va encore en souffrir davantage. Et donc, on doit être plus vigilant, on doit aider nos institutions à se stabiliser, en commençant par le président de la République lui-même. Voilà, en ce moment d'ailleurs, la Cour constitutionnelle connaît des problèmes sérieux. Si déjà la Cour constitutionnelle a des problèmes, ça veut dire que le reste risque d'avoir des problèmes sérieux. Donc, il faut qu'on soit beaucoup plus vigilant. On voulait avoir effectivement le pasteur Kafuta ici pour qu'il nous donne un peu ce qui s'est passé durant ce processus. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a eu déjà un plan de préparer, ce plan n'a pas fonctionné. Et c'est pour ça qu'on manipule encore une fois notre opinion. Je suis là pour répondre à vos questions. Et voilà, Tony Kafuta, vous avez compris que vos observations 4 au total nous ont permis de comprendre effectivement les enjeux et ça nous a soufflé d'autres réflexions. On est plus informé avant ça parce qu'on a eu le temps de beaucoup bouger, on a beaucoup écouté. Par moments, on regarde les choses de loin. Ceci nous permet de vous remercier parce que vous avez tout dit. Nos autres questions ont rencontré justement des réponses dans votre exposé. Maintenant, vous êtes un homme de Dieu. Est-ce que vous savez que au-delà de ce que vous avez appelé vente, vous avez été vendu par les Yakato et les protestants au peuple qui est en difficulté. Est-ce que vous savez que votre approche communicationnelle vous a quelque part trahi? Les autorités anciennes, Bazaki Kolomba, celles actuelles, ils ne savent pas donner l'offrande.
est-ce que... Ça, c'est une boutade. Hein? Oui, une boutade, mais dangereuse. Kimbuta, il y a Sommet, c'est lui qui donnait, l'autre donnait, mais les actuels, ils doivent apprendre la culture des données. Savez, les enveloppes, Félix Tshisekedi n'a pas cette culture. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Ça fait 40 ans que je suis dans l'exercice du ministère de la parole et de prière. Nous sommes de Bantou. Notre culture Bantou, vous ne pouvez pas aller au chef, voir le chef main vide. Et quand le chef vous reçoit, il y a un geste de générosité. Nous sommes de Bantou. C'est naturel, ça. Nous sommes des serviteurs de Dieu. J'aimerais vous dire une seule chose. Hein? C'est une culture qui est dans la présidence. Maintenant, je vais dire, vous constaterez, quand on promet un évêque ou archevêque catholique ou de l'ECC, qu'est-ce que vous constatez? L'État vient donner une Jeep et l'enveloppe. Pourquoi ils ne le font pas avec d'autres confessions religieuses? Non, non, je vais répondre maintenant. Vous m'avez posé une question. C'est juste pour vous dire, même je peux aller trop fort, vous constaterez que l'Église catholique n'accepte pas le pouvoir actuel parce que selon les émanations de la tricherie. Mais vous verrez le cardinal tous les jours à la présidence. Est-ce qu'il sort main vide? Non, parlons-en. Non, la générosité d'un chef est une ça bénédiction. Ça ne peut pas se dire sur la place publique. Non, vous savez, pourquoi je le dis sur le place public? Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui nient ça. Je suis venu aujourd'hui ici, en sortant, mon frère, parce qu'il est chrétien, il dit, pasteur, je peux vous transporter 50 $. Et je rentre là-bas, je dis qu'il ne m'a jamais donné de l'argent. Non, il faut être honnête. Vous ne voulez pas dépendre du ciel. Non, si quelqu'un n'a pas donné, ciel passe par les vous hommes. Gardez votre dignité, je vais vous dire une chose. Vous vous attendez que Dieu lui-même, votre employeur par excellence, s'occupe de vous. Je vais vous dire une chose. Oui. Nous, le ministre de Dieu, celui qui prêche l'évangile, vit l'évangile. Comment? Ce sont ses propres disciples qui le prennent en charge, en payant leurs dîmes, offrant d'action de grâce, remerciements, dons et tout. Ça, c'est le principe biblique. Vous comprenez un peu ce qui est là. Et tel que je suis là, je peux vous dire beaucoup de choses parce qu'on n'a pas de temps. Vous savez, à l'époque d'Isaïe, pendant la période de consultation nationale, le maréchal Mobutu avait reçu tous les serviteurs de Dieu. Moi, en tant qu'évangéliste, on m'avait oublié. Et il a exigé que moi, c'est ce qu'il a dit. Je suis allé, tous les serviteurs ont dit que non, il est en train de maltraiter le peuple, on ne va pas manger là-bas et tout, et tout, et tout. C'est fini. Nous sommes allés, je n'avais pas la place. Le maréchal se mettait toujours dans un canapé seul. Il m'a dit que non, comme toi tu n'as pas de place, mettez-vous là-bas. Les hommes de Dieu ont paré durement au maréchal. Et on lui a demandé même de démissionner s'il n'arrive pas à diriger. Après, le maréchal a dit non, si c'est comme ça, va me faire le mémo, donne-moi des propositions. À la fin, on nous demande d'aller manger, ils ont refusé. Hein? Parce que s'ils mangent, ils sont en train de trahir la population. Moi, par respect pour mes parents, je ne peux pas refuser quand un chef m'appelle manger. Nous sommes allés, on a mangé ensemble avec le maréchal, on a terminé. Et à la fin, ils sont partis, le maréchal me dit que je suis rentré dans son cortège. Arrivé Kanchachi, il a demandé au capitaine Dondo, pas il y a Dondo à l'époque, de me raccompagner à la maison. Avec un carton? Non, non, pas un carton. Une offrande? Non, non, là, il ne m'avait pas donné. Je suis arrivé à la maison, j'ai trouvé tous les pasteurs là qui refusaient les offrandes. Ils m'ont fouillé même. Vous voyez, je vais vous dire une chose. C'est l'histoire, c'est l'histoire. Franchement, je ne sais pas pour couper le pasteur, mais il faut qu'on retienne une bonne fois pour toutes que toutes les églises du monde bénéficient de la subvention, de la grâce, oui, des subventions, normal. Des politiques. Même Rome, que vous voyez là, Rome, le Vatican, bénéficie des dons de tous les pouvoirs à travers le monde. Il y a d'ailleurs Rome vu qu'avec de l'argent qui provient un peu de partout. Aujourd'hui, les églises sur notre continent ne vivent que de la grâce des présidents. La plupart des cathédrales que vous voyez, c'est financé par les chefs. Maman Olive a offert ici de l'argent à l'église catholique pour la cathédrale de Goma, cathédrale de Matadi. Et on voulait même faire d'ailleurs cathédrale ici à Kinshasa.
l'État congolais a toujours financé, depuis longtemps, l'Église catholique. Beaucoup de ses fonctions, on a même donné des concessions, etc. Il a été signé avec Raymond Chubanda il y a quelques temps, ce qui a été confisqué à l'époque par Mobutu, de restituer à l'Église catholique. Et dernièrement, le président Tshisekedi était à Rome, ils ont encore signé pour que le patrimoine soit restitué, etc. Ça, ce n'est pas un problème, c'est anecdotique. Ce qui est plus important, je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin tout au début, c'est l'amour de ce pays, c'est l'image de ce pays, c'est la stabilité de ce pays. Il ne faut pas qu'on fasse du chantage permanent au président en exercice. Voilà, nous sommes majoritaires, nous on est partout. Si vous ne composez pas avec nous, vous allez partir. Voilà. On a des lobbying, etc. Et les présidents tremblent. Tous les chefs d'État qui Alors que les paroisses, c'est vide. tous les présidents L'esprit, qui ont dirigé le ce Saint-Esprit pays chassait des ont paroisses. toujours tremblé face à l'Église catholique. Il y a eu des problèmes entre Maloula et Mobutu. Maloula est parti se réfugier à Rome. Il y a eu des problèmes entre Mosengo et Mobutu. Mobutu est parti se réfugier à Kawele. Il y a eu des problèmes entre Kabila, fils, Kabila père accessoirement parce qu'il n'est pas resté longtemps, avec l'Église catholique, la Senko, etc. jusqu'à la dernière minute. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train d'avoir des problèmes avec l'Église catholique. On les traite aujourd'hui de tricheurs, de voleurs. C'est pour remettre en cause sa légitimité. Et si ça continue comme ça, on va aller vers le dialogue et vous allez voir que l'Église catholique va jouer un rôle en voulant, comment dire, la paternité de ces dialogues, comme ça s'est passé à la Senko, et se répartir comme en 40. Donc, il faut Merci. qu'on dise la vérité à la population. Nous sommes là, quand même, c'est notre pays. On ne peut pas continuer avec l'instabilité permanente parce que les gens font, comment dire, la défense des intérêts de l'étranger, comme il a été dit tout à l'heure. Donc, il est tout à fait évident que les consensus sont importants. Comme le président Tshisekedi a dit, il faut qu'on trouve un bon gestionnaire de la CENI, mais il ne faut pas qu'on enlève de la tête de tout le monde que ces gestionnaires, ils doivent d'abord être congolais, bons techniciens, avec le contrôle des Congolais. Merci. Merci Jean-Marie Kassamba pour cet accompagnement. Merci beaucoup. Très inspiré parce que vous aviez reçu Abbé Cholet la fois passée, ça valait la peine. Alors, Général Kafuta, je vous remercie d'être venu. Vous m'aviez promis hier et vous êtes venu aujourd'hui. Merci d'avoir tenu parole et de nous avoir donné des éléments de réponse à nos préoccupations. Merci à vous de nous avoir suivis. Mathieu Takizala, c'est demain à 18h dans Kinshasa Direct. Pour ce matin, vous avez compris que c'était important. Très bonne journée. La source Ntomba nous fait pression. Merci. Merci de nous avoir donné beaucoup de temps. Voilà. Merci.